Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, Kalata Balé, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous avons la grâce de recevoir encore cette exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. Et nous allons aller dans le livre de Dalé, celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en lui donnant le faux nom de Pierre, mais son véritable nom dans la langue originelle qui est le Douala ancien, c'est Dalé. Et son livre, c'est Encouragement. Donc l'encouragement dans le chemin de la manifestation qui mène à Longela Bwindea, qui est le chemin de la sanctification. Encouragement à manifester de bonnes œuvres, à mettre en pratique les recommandations du verbe de Loba, et pour arriver à bien manifester l'œuvre dans le visible, nous devons non pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais nous appuyer sur une espérance vivante. Et en cela, dans cet encouragement, nous avons la grâce de lire au chapitre 1 du verset 3 jusqu'au verset 15, dont le titre est « Une espérance vivante ». Et oui, Lipitala Longuet. Et cette espérance vivante, Dalé, lui, il est passé, c'est-à-dire il a eu l'expérience, il a eu la grâce de pouvoir vivre au quotidien avec Djok Isabé, qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Dalé, il a côtoyé le Christ, il est passé par, c'est-à-dire il a vécu avec le Christ, il a marché avec Djok Isabé, il a même marché sur les eaux, donc c'était un miracle, donc il a mis sa foi, il a eu des moments de doute, de tribulation, et il a demandé, lorsqu'il était en train de couler, à Djok Isabé de l'aider, donc de lui manifester ce support, cette aide pour le tirer des eaux dans lesquels il est en train de s'enfoncer, qui va symboliser derrière les attaques du monde occulte, qui essaye de le maintenir dans sa nature de pierre qui n'est pas sanctifiée. Et en cela, il s'est appuyé au cours de son cheminement, de son expérience, de son évolution sur l'espérance qui lui a été manifestée en Djok Isabé. Et en cela, cette espérance-là est vivante, car c'est une espérance, non pas comme certains, ils vont se lever ou de dormir le soir, penser, imaginer ce qu'ils vont manifester dans la journée, aller au travail, faire leurs activités, espérer avoir des biens, espérer réussir dans la vie, espérer avoir de l'argent, espérer avoir une femme, espérer avoir un logement, espérer avoir plein de choses qui vont leur permettre d'avoir, de goûter, ils vont dire, à la vie, dont ils pensent, de profiter de la vie. Mais ici, non, ce n'est pas de cette espérance dont Dalé ici nous parle. Il nous parle de cette espérance vivante. Vivante, pourquoi? Vivante, donc qui a la vie. Vivante, ça veut dire qui est connectée à la source, source avec S majuscule. Donc, cette source qui permet d'aller à la Longela Bwindea, donc à la fin. À la fin, et on va voir par rapport à l'exhortation. Et en cela, cette espérance vivante, elle s'appuie sur la vérité. C'est une espérance qui a la substance de vie en elle. Parce que à travers cette espérance vivante, comme je disais, ça va conduire à Longela Bwindea, donc à la vie sans fin, à la vie éternelle. Et en cela, Dalé, il nous dit au verset 3 ici, il nous dit, il commence ainsi, louons Loba, virgule. C'est très important de louer Loba. Quand on a la possibilité de pouvoir manifester, exprimer, donc par la louange, l'adoration à Loba, même des remerciements de ce que son verbe nous a sorti de tribulations, de choses terribles qui pouvaient nous arriver, ou des situations dans lesquelles on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais en nous appuyant sur une espérance vivante, voilà, on loue Loba au quotidien, même s'il y a des circonstances du monde occulte. Virgule, Tété, donc louant Loba, virgule, Tété de Djok Isabé et du deuxième, oui, Djok Isabé, comme je disais, qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination, qui n'a jamais existé. Et le deuxième qui est à notre époque, Noulonde Baba, donc Moumdjedi, notre Mouledi Zulu Lassan, c'est le deuxième qui est manifesté à notre époque. Et oui, pour nous libérer. Et c'est cette espérance vivante là aussi, car Djok Isabé le deuxième, son espérance vivante. Donc, on va poursuivre. Toujours dans le verset 3, dans la manifestation de sa grande bonté, virgule,
Il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jokisabe d'entre les morts par le Mundi. Et le Mundi, c'est avec M majuscule, donc le Mundi, c'est l'esprit avec E majuscule. Et ici, Dalé, il nous dit que c'est dans la manifestation de la grande bonté de Loba, du Tété, donc grande avec G majuscule et bonté avec B majuscule, qu'on a une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle conscience. Voilà. On a été comme reformaté pour marcher selon la vérité. Et en cela, Jokisabe lui-même, il a annoncé, lorsqu'il a prophétisé en parlant à celui dont ils vont appeler Nicodème dans les bibliothèques classiques, dont le véritable nom est Essimo, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, dans le livre, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula au chapitre 25 du verset 15, où là, Jokisabe, il parle et donne la prophétie pour voir comment ça va se manifester, le mécanisme vibratoire pour pouvoir permettre qu'on puisse avoir cette nouvelle vie, nouvelle existence. Donc Jokisabe dit, et comme Boussi, qui est le véritable Moïse, cloua droit sur le poteau, virgule, les membres supérieurs du Weya brûlant, entre parenthèses, dragon, serpent, séraphin, brûlant, ferme la parenthèse, superposés en haut au-dessus de sa tête, virgule, il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis il l'éleva. Point. Ainsi, virgule, je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sans mêlés. Ainsi, virgule, sans qu'ils ne le sachent, je ne perdrai aucun de ceux connus que j'ai ici J avec J majuscule, choisi, donc c'est Jokisabe d'au-delà de la condition de la non-existence, choisi dès lors, virgule, tout non-initié, et là c'est ça la clé, c'est ça là, qui nous fait naître, dès lors, virgule, tout non-initié, connu, qui croit en moi, et moi, c'est pas avec M minuscule, donc c'est pas en Jokisabe du visible, forcément, lorsqu'il est manifesté dans le visible, donc l'être suprême, mais ici c'est moi avec M majuscule. Donc c'est Jokisabe d'au-delà, donc c'est l'aîné des deux. En moi, et applique l'enseignement, enseignement avec E majuscule, que j'ai, J majuscule, reçu de Tété, donc Père, entre parenthèses Père, accédera, donc aura accès à Longela Bwindea, la vie éternelle au moment prévu. Donc on voit que c'est ce qui nous est manifesté comme grâce à notre époque, de pouvoir entendre le message, comprendre le message, accepter le message, mettre le message en pratique dans le chemin de la sanctification. Et ça nous conduira à Longela Bwindea. Voilà. Au verset 4, Dalé poursuit et nous dit, nous avons ainsi une espérance vivante, virgule, oui, comme on a vu par rapport au verset précédent. En cela, on a une espérance vivante. Voilà. En attendant les biens que le Verbe de Loba réserve aux siens. Point. Donc, les biens que le Verbe de Loba réserve aux siens, ce ne sont pas des biens forcément du visible, des biens charnels, c'est au-delà de ça. C'est plus profond, car derrière le spirituel, derrière le physique, il y a le spirituel, car le physique est le reflet du spirituel. Voilà. Le physique est le reflet du spirituel. En cela, Dalé nous dit, il poursuit dans le verset 4, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, virgule, parce que les biens physiques charnels, eux, peuvent disparaître, ni être salis, ainsi que les biens physiques peuvent être salis, même endommagés, virgule, ni perdre leur éclat, point. En cela, ce sont des biens qui sont premièrement, ce sont des biens spirituels. Ce sont des dons divins. Voilà. Et on va voir quels sont précisément ces dons-là par la suite. Parce que le Verbe de Loba, il connaît tous nos besoins. Il connaît les besoins de chacun dans le visible. Et ils vont être manifestés au temps connu. C'est-à-dire le Verbe de Loba leur manifestera au moment connu. En cela, il faut d'abord s'appuyer sur l'espérance vivante. Même par rapport au bien du visible. Ça ne veut pas dire que quand on accepte la vérité et qu'on marche, forcément, on doit renoncer à avoir des biens visibles, à être bien. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est au-delà. Au-delà. Car la vie, la réalité, c'est dans le grand ordre des choses. Voilà. Nous sommes de passage ici sur Terre, donc dans Wassé. Au verset 5, Dalé dit, le Verbe de Loba
vous les réserve en tant que mundi. Donc le verbe de Loba vous les réserve en tant que mundi. Avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut, salut avec S majuscule, prêt à se manifester à la fin des temps. Point. Donc ici, Dalé, il nous dit que le verbe de Loba nous réserve en tant que mundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le verbe de Loba, mais c'est dans une autre de ces manifestations que là, il y a le mundi. Et c'est par ce mundi, donc c'est-à-dire le verbe dans cette manifestation-là, qu'on va recevoir donc ces biens-là. Mais il y a ici une précision très importante. Quand il dit « avoue que sa puissance garde par la foi, en vue du salut ». Donc, ce n'est pas une foi, comme on a parlé de l'espérance, que les personnes dans le visible, ils ont l'espérance par rapport à X ou Y choses, diverses choses. Mais ici, c'est une espérance qui s'appuie avec la foi, donc une espérance en vue du salut. C'est ça l'objectif, en vue du salut avec S majuscule. C'est-à-dire que parce qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui ont des activités, qui font des choses dans le visible, et leur espérance qui est basée charnellement sur ce qu'ils vont voir, dans leur comportement, des activités, ce but-là leur est comme voilé. C'est-à-dire le but du salut. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent qu'après la mort, rien ne se passe, après la vie, rien ne se passe, qu'il n'y a pas une autre existence. Voilà. Donc, ils restent bloqués. Or, ici, Dalé nous dit, il nous dévoile que par la puissance du mundi, déjà, cette puissance-là nous garde. Mais c'est par la foi en vue du salut. Donc, c'est ça le lien. C'est ce qui nous connecte au verbe. C'est la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. À la fin des temps, donc la fin des temps, c'est quoi? C'est la grande consommation. Et on va voir c'est quoi la grande consommation. Donc, on voit que ici, on doit avoir une foi c'est-à-dire une foi consciente par rapport au but, le salut. Sinon, la foi, c'est une foi vaine. Voilà. Sans substance, sans but, selon la vérité. Donc, au verset 6, Dalé poursuit, il dit, vous vous en réjouissez, virgule, même s'il faut que, maintenant, virgule, vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues des démons de circonstances. Point. Et là, ce verset, il est tout aussi important et d'une importance, ici, je dirais capitale par rapport à notre marche. Car ici, Dalé, il nous révèle que même si on marche selon la vérité, on doit néanmoins être prêt. C'est-à-dire, en marchant dans la vérité, on doit être encore plus aguerri, être davantage prêt à être combattu. Voilà, c'est ça. Par les démons de circonstance. Et en cela, il nous dit, même si on est attristé pour un peu de temps, ça veut dire que cette tristesse, c'est pour un peu de temps. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer, comparer l'ongel abundea, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie sans fin, au temps des circonstances qu'on peut endurer dans cette réalité du visible où le temps ne fait que se raccourcir, aller vite, vite, vite. Voilà. Et c'est pour ça que dans Moutatedi, donc Mon, qui est le véritable Salmon, dans son livre intitulé Moutatedi, donc Moutatedi le berger, donc c'est Moutatedi par Mon, chapitre 2, versets 1 à 2, et là, il nous révèle l'état de conscience qu'il faut avoir, comme Dalé ici, il nous dit. Moutatedi, donc Mon, il dit, mon fils, virgule, si tu aspires à marcher dans la vérité, non, si tu aspires à marcher selon le verbe de Loba, virgule, prépare ton âme à l'épreuve contre les démons de circonstance. Prépare ton âme à l'épreuve contre les démons de circonstance. Donc, il y a une préparation, il y a une méditation. Il faut donc se focaliser, donc se préparer. Se préparer. Verset 2, fais-toi un cœur droit et résolu. Donc, il faut être dans la droiture. Il ne faut pas être voilà, dans des... d'autres qui vont dire les sisongo, mais il faut être dans la droiture. Fais-toi un cœur droit et résolu.
Donc que ton oui, que ton non soit non. À partir du moment où on accepte la vérité, voilà, et qu'on sait que c'est la vérité, on l'a accepté dans nos trois êtres, voilà, c'est ça notre résolution. Virgule, ne te trouble pas au moment de la détresse. Point. Donc, quand il y a des circonstances qui se manifestent, la détresse, il y a que ce soit un courrier qu'on va recevoir, un mauvais courrier, ou des informations, des nouvelles qui vont essayer de nous attrister. Voilà. Il faut qu'on ne soit pas troublé, qu'on reste calme. Et en cela, même lorsque je lisais, je manifestais, c'est-à-dire par rapport, je préparais l'exhortation, lorsque je lisais ce verset et que je méditais dessus, en profondeur, pour pouvoir, voilà, euh, mieux comprendre le verset, et il y a une circonstance qui s'est manifestée. Normalement, je devais recevoir un colis important aujourd'hui, et livré par, voilà, comment dire, on va pas faire la pub ici, mais Amazon. Et là, je reçois un message m'indiquant que, oui, voilà, votre colis est livré est livré à la boîte aux lettres, voilà, bonne journée, tout ça, tout ça. Et puis, moi, je descends, je vais vérifier au niveau de la boîte aux lettres, je regarde, mais je vois que mon colis n'y est pas. Et je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ah ben, il raconte quoi alors? Donc, je suis remonté, je suis resté dans le calme, et je me suis dit, mais attends, comment ils envoient un message alors qu'ils ne livrent pas à la personne? Je me suis dit, donc, ils ont fait une erreur. Et moi, du coup, j'ai envoyé un message à la personne qui m'a envoyé ce message. Et je me suis dit, bon, néanmoins, je vais envoyer car je ne sais pas si c'est des fois, ils envoient des messages, que ce soit des messages automatiques ou si on répond, peut-être ça ne va pas aboutir à leur terminal. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me disait de répondre, d'envoyer le message. Et j'ai répondu en disant, oui, je n'ai actuellement pas reçu le colis dans la boîte aux lettres. Et puis la personne qui a fait l'erreur de livraison m'a appelé juste après en m'indiquant, en me demandant si je pouvais descendre pour voir, vérifier où, que je puisse descendre pour pouvoir récupérer le colis et lui indiquer pour la prochaine fois pour qu'elle ne puisse plus faire des erreurs, une erreur par rapport à la livraison. Donc je suis descendu, j'ai vu que la personne n'était pas au niveau de la boîte aux lettres, donc je me suis dit la personne est soit à l'entrée dans le square, donc voilà, je me suis déplacé, je suis allé voir, j'ai vu la personne et je lui ai indiqué et la bonne adresse, parce que voilà, il y a des adresses assez similaires, donc la personne a dû se tromper par rapport à ça. Et à la suite, la personne a dit: «Ah, heureusement que vous avez réagi vite». Voilà. Et pour faire comprendre que là, il peut avoir c'est des petits moments comme ça, on a des circonstances, on doit recevoir un courrier, on doit recevoir quelque chose d'important, on attend quelque chose, et il y a des circonstances qui se manifestent pour que, voilà, ça ne se passe pas selon qu'on a prévu. Mais le verbe de Loba nous permet de réagir vite, avec précision, pour que les choses soient rétablies. Sinon, le colis que je devais récupérer, ben, c'est une autre personne qui allait en profiter. Qu'est-ce qui dit que la personne qui allait recevoir le colis allait avoir la bienveillance de pouvoir me le renvoyer à mon adresse? Je sais pas. Donc voilà, donc gloire à l'Oba. C'était un exemple, un petit témoignage. Comme quoi, les circonstances, voilà, il y en a. Voilà. Il y a toujours des circonstances. Mais néanmoins, on doit toujours rester concentré. Et donc, par la suite, ben, j'ai repris l'exhortation, enfin, j'ai repris la préparation de l'exhortation, et donc, on poursuit. Au verset 7, Dali nous dit, l'or lui-même, l'or que beaucoup de gens à cette époque, donc ils cherchent l'or, ils vont creuser pour essayer de trouver des pépites d'or et tout ça, voilà, ça a une telle grande valeur par rapport à la société actuelle. L'or lui-même, virgule, qui est périssable, voilà, donc Dali nous révèle que cet or même, dans le visible, est périssable, virgule, est pourtant éprouvé par le feu, point virgule. Donc on éprouve l'or par le feu pour pouvoir voilà, faire ressortir sa valeur ou voilà, voir de quelle valeur il est. De même, votre foi, virgule, donc on compare ici notre foi à l'or, mais beaucoup plus précieuse que l'or. Donc notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Point. Donc en cela, il faut le mérite. Et on nous prépare à aller dans une. On ne peut même pas imaginer la demeure du grand ordre des choses où on nous prépare à aller accéder. Et pour pouvoir accéder à l'Ongela Bwindea, il faut
il faut faire preuve que on est prêt, qu'on ne peut plus changer de chemin, qu'on pays, on va dire, tika, donc on est bloqué sur le chemin, le droit chemin qui mène à Longela Bwindea, donc la vie sans fin. Voilà, qu'on a accepté. Et que pour nous, la foi en vue du salut dans le visible a plus de valeur que tout l'or qui est périssable du visible. C'est ça. En cela, comme Essombe lui-même il nous dit, donc Essombe qui est le véritable Paul qui était noir également, comme Dalé qui était noir, comme tous les apôtres de Djoki Sabé qui étaient noirs, étaient des noirs, car la spiritualité c'est une question de race. Essombe lui-même nous dit, par rapport à la foi, que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage par rapport à leur foi et de ce qu'ils ont mis en pratique, des œuvres alimentées par la foi en Loba. Au verset 8, Dalé il nous dit, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, virgule, gloire et honneur quand Djoki Sabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec S majuscule spirituellement, avec quelques-unes, une avec E majuscule, de leur sainte S majuscule entité E majuscule, dans la condition du non visible N et V majuscule, qu'après la grande consommation G et C majuscule. Et cette grande consommation-là, c'est Djoki Sabé et le deuxième. Et on voit ici que ce qu'on va recevoir, donc on parlait des biens qui sont ni périssables, ni qui ne peuvent pas perdre leur éclat. Voilà, ces biens-là, il y a la louange, virgule, la gloire et l'honneur. Voilà. Donc ça, ce sont des biens qu'on ne peut pas estimer. On poursuit au verset 9. Dalé nous dit, vous aimez Djoki Sabé, donc qui est le véritable Christ. Bien que vous ne l'ayez pas vu, et l'ayez c'est avec L apostrophe en majuscule, virgule, vous croyez en lui en L majuscule, donc Djoki Sabé d'au-delà du non visible, au-delà de la non-existence, donc l'aîné des deux, virgule, car vous atteignez, non, bien que vous ne le voyez pas encore, donc je relis le verset, vous aimez Djoki Sabé, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore, donc pas encore, ça veut dire que par la suite, comme l'ai expliqué au verset précédent, lors de la manifestation de Djoki Sabé et le deuxième, après la grande consommation, voilà. Donc en cela, c'est dans l'espérance vivante. Donc on a cette foi, on a cette espérance, bien qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Au verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, virgule, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi. 2 points. Et le but de notre foi, c'est quoi? Le salut, avec S minuscule ici, le salut de votre être. Point. Donc notre être, on sait qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et ces 3 êtres, on va dire ces 3 corps, doivent être purifiés. Dans cela, il y a une indication par rapport à Essombe 8, 24, pour voir en profondeur, pour comprendre en profondeur. On va lire. Mais le Mundi lui-même, donc ici, donc le Mundi, on sait que le Mundi, c'est le verbe de Loba dans une autre de ses manifestations. Lui-même aide l'esprit des non-initiés graciés par des soupirs inexprimables. Point. Donc, c'est le Mundi qui nous aide. Et celui avec C majuscule, donc celui qui, donc Loba, était, qui connaît les cœurs, connaît quelle est la pensée du Mundi, donc de l'esprit avec E majuscule, virgule, parce que c'est selon la manifestation de la volonté de Loba que le Mundi aide en faveur des non-initiés graciés. C'est selon la manifestation de la volonté de Loba que le Mundi nous aide, voilà, nous aide dans cette réjouissance glorieuse, inexprimable, pour qu'on puisse atteindre notre but, le but de notre foi et le salut de notre être. Au verset 11, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet
de ce salut et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba en tant que Mundi, voilà que le verbe de Loba en tant que Mundi vous destinait. Point. Ici, c'est prophète avec P minuscule. Donc, on va dire des prophètes mineurs. Ils ont fait des recherches, des investigations pour voir quelles étaient les manifestations par rapport à ce salut-là, à ce salut. Donc, ils ont prophétisé à propos de ce don. Et on poursuit au verset 12. Ils s'efforçaient, donc toujours ces prophètes avec P minuscule, ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi, point virgule, car le Mundi, virgule, présent dans d'autres prophètes, ici d'autres prophètes, ces prophètes avec P majuscule, donc des prophètes majeurs, virgule, annonçaient d'avance les souffrances que Djokisabé devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. On voit, il y a beaucoup des Batopéda Moudi, donc des prophètes avec P majuscule, donc des prophètes majeurs qui ont prophétisé. On voit même par rapport à Mienge, donc on va dire Tondo, dont ils ont falsifié le nom, donnant le faux nom de David, mais son véritable nom c'est Tondo, dans la langue originale qui est le droit l'ancien, ou dans Mienge, chapitre 22, verset 9, lui-même, dans ses chants vêtes et pour le combat spirituel, il annonçait les prophéties. Voilà. Et par exemple, au verset 9, il dit prophétie sur l'un des deux points. Les blancs et les sangs mêlés disent 2 points. Tu as mis ta confiance en Loba. Eh bien, que Loba te délivre maintenant, s'il t'aime, qu'il te sauve. Vous voyez? Ça veut dire que là, il annonçait, il prophétisait. Donc, ceux qui ont pu lire ça avant la manifestation du deuxième, enfin de l'aîné des deux dans le visible, donc Djokisabé, voilà ces prophètes-là, avec P minuscule, donc ils se sont efforcés de comprendre quand est-ce que ça allait se manifester et les mystères qui avaient autour de ces prophéties, pour comprendre. Et de même, dans Mienge 22, 19, prophétie sur l'un des deux, encore, 2 points, il se partage ses vêtements, il tire au sort son pain, point. Donc ils ont cherché pour savoir, mais sauf que ça s'est manifesté à l'époque des apôtres, de Djokisabé. Voilà. Au verset 13, Moutat et dit l'entité révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, virgule, mais pour vous. Donc le message qu'on a reçu par rapport le message qu'on reçoit par rapport aux écrits des prophètes, voilà, c'est pour notre salut. Verset 14, ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle, bonne c'est avec B majuscule, nouvelle avec N majuscule, qui ont parlé avec la puissance du Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit. Donc on voit même à l'époque de Djokisabé, après le départ de Djokisabé, donc les apôtres qui ont été établis ont annoncé donc cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile. Et il y a un seul évangile, comme Essombé lui-même, il a dit dans son livre, la réconciliation. Donc un seul évangile. Voilà. Donc à travers donc, les écrits les prédications des apôtres de Djokisabé, qui étaient des puissants prédicateurs de la bonne nouvelle, voilà, on a ces enseignements qui nous permettent de bien marcher dans le chemin de la sanctification pour le but de notre foi, le salut de notre être. Donc, et cette bonne nouvelle-là, il n'y a aucune erreur, aucune anomalie. Il n'y a pas de contradiction. Contrairement aux Bibles classiques où là, il y a des erreurs, des contradictions, où Jésus qui n'a jamais existé, il ment volontairement par ses gestes, ses comportements, il induit les gens en erreur, il fait des fausses promesses. Ce faux Dieu de la Bible, il se contredit. Un coup, il se repent d'avoir manifesté l'homme, selon qu'ils vont dire. Et puis après, dans ses écrits encore, il est indiqué qu'il ne se répand pas, il n'est pas homme pour mentir ou fils d'homme pour se repentir. Donc, vous voyez la confusion. Ça veut dire que votre foi est dandine. Quelle est la vue de votre foi? C'est-à-dire, votre foi est en vue de quoi? Si c'est appuyé sur des erreurs, des anomalies, des contradictions, des confusions. C'est pour ça que chaque jour, dans le quotidien, votre espérance,
elle n'est pas vivante, elle est une espérance qui est dans la contradiction. Voilà, dans la contradiction. Mais ici, la bonne nouvelle est sans tâche, inaccusable. Et ça mène à Lungela Bwinde. Au verset 15, et les entités du grand ordre des choses, en union avec le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et non visible. Tout du visible et du non visible. Voilà. Donc, rien n'échappe aux entités du grand ordre des choses. Les entités savent tout. Tout ce qui se passe dans le visible. Tout ce qui se passe dans le non visible. Les entités ne peuvent pas se tromper. Elles savent déjà. Et quand elles interviennent selon la justice, selon la vérité. Parce qu'elles sont en union avec le Mundi Musangi. Voilà, c'était l'exhortation, frères et sœurs, cet encouragement pour qu'on maintienne, qu'on alimente, qu'on garde notre espérance vivante pour notre but. C'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Merci.